Comment personnaliser les images dans l'éditeur Gutenberg? Alors, je vais vous montrer ça rapidement avec ce mini tuto. Donc déjà, pour commencer, imaginons que voilà, vous avez une image ici et vous souhaitiez la remplacer parce que celle-là, elle n'est pas très belle. Donc là, je vais cliquer sur remplacer ici. Une fois que j'aurai sélectionné l'image, bien entendu, je peux cliquer soit sur téléverser pour ajouter une nouvelle image, ou soit ouvrir la médiathèque pour choisir une image de mon choix. Tiens, je vais mettre eux là qui sont en train de faire la fête. Hop, donc là j'ai mon image, mais maintenant, j'aimerais la personnaliser un petit peu plus. Donc là, j'ai plusieurs outils qui sont à ma disposition. Ici, je peux déjà modifier l'alignement. Donc, alors là, on ne s'en rend pas trop bien compte. Donc, je vais passer en mode plein écran pour voir et retirer la barre latérale ici. Tac. Donc là, voilà, je l'ai mise en un petit peu plus large. Je peux la mettre en pleine largeur. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs mises en page qui sont possibles, ou sinon, le moyen de base, c'est de cliquer sur centrer. Je peux aussi utiliser les poignées ici pour modifier la taille de mon image. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut aussi recadrer les images en cliquant sur ce bouton. Donc là, il y a un certain nombre de formats qui sont proposés ici. Tac. Donc là, après, je peux bouger mon image et choisir un recadrage. Donc là, je ne vais pas le faire. Ensuite, je peux ajouter une légende si je souhaite, juste ici. On peut faire aussi d'autres choses, comme ajouter ce qu'on appelle des filtres duotone. Ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'appliquer des couleurs. Vous voyez, là, je peux la mettre en noir et blanc. Je peux mettre ici un petit peu un ton sépia, vous voyez. Et donc là, ça va dépendre de votre thème et de ce que ça propose pour pouvoir jouer sur les couleurs. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Donc là, imaginons comme ça, voilà, on peut vraiment changer l'ambiance de l'image tout simplement grâce à un filtre duotone en quelques clics. Donc là, vous voyez, cliquez sur la couleur de mise en évidence et l'autre ici. Donc là, je vais retirer. Et ensuite, il y a d'autres possibilités au niveau des réglages de l'image dans la colonne latérale. Donc là, on peut mettre un certain nombre de choses. Vous voyez, jouer sur la largeur, etc. Mais ici, là, on retrouve les filtres duotone. On a aussi des arrondis qu'on peut mettre. Ça dépend aussi de votre thème WordPress. Donc là, vous pouvez avoir des styles d'images prédéfinis. Donc vous voyez, ça m'a mis des arrondis. Et ensuite, vous pouvez ajouter des marges, ajouter une bordure, ou ajuster le rayon de bordure, donc qui permettra d'avoir un arrondi un petit peu différent de ce que vous avez ici. Donc là, si je vais mettre, je sais pas, 30, je pourrais aller beaucoup plus loin en mettant 100 et ça me ferait une image beaucoup plus arrondie. Là, même 200. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment différent. Donc là, on peut jouer donc avec tout ça. Et donc, entre ce qu'il y a au niveau de la colonne latérale et des réglages que vous avez juste au-dessus, ici, eh bien, vous pouvez personnaliser vos images sur vos sites WordPress. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.